Il y a quelques semaines, j'étais en train de lire un livre qui parlait sur l'évangélisation, mais le pasteur, il a raconté une expérience très intéressante avec lui. Il y avait à son église un pilote d'avion, et c'était son rêve, le rêve du pasteur, de pouvoir conduire un avion. Je pense que c'est le rêve de la majorité d'entre nous. Et une fois, cet ami lui a invité à venir avec lui, et il lui a enseigné un peu, une fois que l'avion, bien sûr, était déjà dans l'air, il a enseigné un peu comment le faire. Mais lui, il a un peu fait comme il a dit, sauf qu'il a, dans la direction de parcours, il a commis une erreur de calculer 3 mm dans la direction incorrecte. Et il pensait que ça, c'était pas grave, l'avion avait l'apparence qu'il allait quand même dans une bonne direction. Et là, il a dit, son ami, le pilote, il a dit, non, il faut vraiment que tu me parles de ces types de choses. Car même si ça peut sembler très superficiel, dans les calculs de ces millimètres de direction, on va finir dans un lieu complètement différent du lieu qu'on a été attendu. Et ça parle beaucoup aussi à propos de la façon dont on traite la parole de Dieu. Nous pensons que nous pouvons traiter la parole de Dieu et avoir beaucoup de divergences à propos des sujets qui sont apparemment très superficiels, pas très importants. Et des fois, on va traiter même des grands sujets, comme les sujets qui sont traités ici par les Sadducéens, comme s'il s'agissait des sujets plus importants. Là, on est en train de voir un clash entre Jésus et les autorités religieuses de l'époque. C'est-à-dire, les Sadducéens, c'était quand même les chefs du temple, les suprêmes sacrificateurs venaient tous de l'ordre des Sadducéens. Leur occupation était vraiment d'étudier la parole de Dieu et de gouverner les temples par la parole de Dieu. Mais c'est très intéressant, car même ces hommes dont l'occupation était autour de la parole de Dieu toute leur vie, ils ont calculé très mal leur interprétation à propos de la parole de Dieu. Et ils étaient si arrogants à propos de leur connaissance de la parole de Dieu, qu'ils étaient même disposés à confronter le Christ lui-même. Et c'est ça qu'on voit dans ces passages. Ces hommes s'élèvent contre la parole de Dieu et s'élèvent contre Jésus lui-même. Et ils sont donc en train de vouloir juger le Christ. Donc c'est un avertissement énorme pour nous tous, car c'est déjà très prétentieux si nous, qui n'avons pas encore étudié la Bible, citant qu'un Sadducéen, des fois on sent qu'on a déjà la connaissance à plusieurs égards. Mais c'est très intéressant, car même ces hommes-là, ils ont tort dans une question très importante, la question de la résurrection. Mais pour bien comprendre ces textes, il nous faut vraiment comprendre les contextes. Et je vais faire juste un petit rappel du moment où Jésus se trouve ici. On se rappelle très bien, Jésus, il est dans la dernière semaine de sa vie. Il va bientôt être crucifié. Nous sommes les mardis. Il sera crucifié les vendredis. Ce sont les derniers événements qui se passent dans la vie de Christ. Et ces derniers jours-là, il était exprès en train d'enseigner dans les temples. Donc Jésus, il est en train de s'élever contre toute la corruption du système religieux. Et nous pouvons tous nous identifier quelque part lorsque nous voyons les catastrophes commises par l'Église au long de l'histoire. Et les catastrophes commises par la religion corrompue juive à cette époque-là, dans les temps de Jésus. Et le plus intéressant, c'est de voir que Jésus lui-même n'est pas content avec les choses qui se passent dans l'Église lorsque l'Église sort de la parole de Dieu. Et c'est intéressant car Jésus il est constamment en train de vouloir corriger les autorités religieuses, pas que par son autorité seul, même s'il pouvait car il est Dieu lui-même sur terre, mais il est en train de faire usage de la parole de Dieu. Donc ça nous donne un espoir énorme, c'est-à-dire nous ne serons pas trompés par des faussetés religieuses si nous sommes vraiment attachés à la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Jésus est en train de confronter les mauvaises interprétations à propos de la parole de Dieu. Et là, ces hommes ont vu que les pharisiens, donc je vous explique, c'était un autre groupe qui faisait partie des autorités religieuses. Les pharisiens sont venus déjà confronter Jésus. Et vous vous rappelez très bien, on a vu ça 2-3 semaines en arrière. Les pharisiens sont arrivés pour confronter Jésus à propos du sujet de l'impôt. Est-ce qu'il faut payer un impôt à un peuple qui n'est pas un peuple croyant, mais qui nous a sous-jugés
qui nous a dominés et il voulait mettre Jésus contre soit les autorités romaines qui pouvaient lui tuer, ou soit contre les peuples qui suivaient Jésus à ce moment. Donc s'il dit il faut payer l'impôt, les peuples seraient tristes. Mais s'il dit il ne faut pas payer l'impôt, Rome viendrait pour tuer Jésus. Et la réponse de Jésus était énorme, elle était magistrale, mais il a réglé ces cas. Mais quand Jésus est en train de régler ces cas, il a raconté quand même une parabole. Et cette parabole parlait de la résurrection. Elle parlait, pendant que vous êtes apparemment au pouvoir, vous, les leaderships religieux, qui exploitaient les peuples, qui manipulaient les peuples, vous avez la sensation que les royaumes des cieux vous appartiennent. Mais cette pierre rejetée, ça veut dire Jésus lui-même, les fils du propriétaire de la vigne, c'était la parabole de la vigne, les jours où les fils du propriétaire vont venir pour vous donner la dernière opportunité de vous laisser corriger, vous allez les tuer. Et une fois que vous allez tuer et rejeter cette pierre angulaire, cette pierre que vous allez rejeter deviendra la pierre angulaire. Donc par cette parabole, Jésus est en train de parler de sa résurrection. Jésus est mis à mort, il ressuscite au 3e jour et il devient la base et les fondements de la naissance de l'Église et du royaume de Dieu qui va s'étendre sur terre. Donc il y a déjà ce contexte de résurrection et les pharisiens étaient tous humiliés par la réponse de Jésus. Mais maintenant, un autre groupe arrive avec encore plus d'autorité. C'est pour ça qu'on appelle cette série « Chasse au roi ». C'est Jésus qui a la place de roi, de juge, et qui va mourir bientôt. Mais Jésus ne veut pas que son peuple ait la moindre impression qu'il n'est pas au contrôle. Que ce ne sont pas les hommes méchants et les corrompus systèmes de la religion qui sont au contrôle en train de faire Jésus mourir. Mais c'est le roi lui-même qui montre qu'il est au contrôle, qui ne se permet pas d'être chassé, mais que c'est Jésus lui-même qui va se livrer à mort. Et c'est pour ça qu'il est en train de donner des réponses magistrales à des hommes qui avaient beaucoup d'autorité dans les systèmes d'église. Quelle était la caractéristique des Sadducéens? Donc, c'était ceux qui ne pourraient pas souffrir la même menace que les pharisiens ont souffert. Pourquoi? Car ils disaient qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection. Ça veut dire, ok Jésus, tu les as fait taire en parlant d'un jugement qui va venir au futur, après ta mort. Ça veut dire, même si on te fait mourir, nous ne serons pas, l'histoire n'est pas finie, on sera encore sous un jugement. Mais pour nous qui ne croyons pas dans la résurrection, ça ne peut pas marcher contre nous. Le problème, c'est que même les Sadducéens, s'ils ne croyaient pas dans la résurrection, ils croyaient quand même dans une bonne partie de la parole de Dieu. Et c'est sur ces terrains-là que Jésus va rentrer dans un dialogue contre eux et qui va montrer que s'ils étaient cohérents avec leurs croyances, il fallait accepter la résurrection, car cela est enseigné même dans votre base d'autorité. Il y a plusieurs leçons qui, juste par la considération du contexte, on pourrait considérer, mais nous allons nous concentrer aujourd'hui dans cette leçon principale et cette humiliation quelque part que les Sadducéens vont souffrir. C'est très intéressant. Les Sadducéens s'élèvent contre le Christ avec le but, non de lui mettre dans un piège, mais avec le but d'arriver à ridiculiser Jésus à cause de ses croyances dans la résurrection devant le peuple. Et nous, en tant que chrétiens, on sera à plusieurs reprises dans ce monde, c'est très intéressant. Les pharisiens et les Sadducéens ne pouvaient jamais agir ensemble, mais ils se mettent d'accord, ils s'unissent pour chasser Jésus. Et c'est ça l'histoire des chrétiens, ceux qui ont des convictions solides envers des choses surnaturelles, envers la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Et ils sont humiliés par Jésus, car la réponse de Jésus, c'est très intéressante. Il va dire, vous êtes grandement dans l'erreur, car vous ne comprenez ni la parole, ni la puissance de Dieu. Publiquement, pour une autorité religieuse, d'écouter ça d'un maître respecté par la multitude, c'est quelque chose de très humiliant. Et ceux qui voulaient humilier Jésus à cause de ses croyances, ridiculiser quelqu'un qui croit dans la résurrection, Jésus les montre par la parole qu'il disait croire que la résurrection est inévitable.
Et à partir de là, ces hommes se vont humilier devant les peuples. Et Jésus va dire à nouveau, un peu plus tard, n'avait pas lu dans les livres de Moïse. C'était les seuls livres qu'il croyait. Et Jésus était en train de dire, mais vous êtes là l'autorité, mais vous n'avez pas encore lu dans les livres de Moïse. Donc c'est Jésus qui finit pour humilier ces hommes-là. Mais les sujets, ils tournent autour d'une doctrine capitale. Et donc, c'est un avertissement double pour nous. Pourquoi? Les premiers avertissements, c'est les dangers d'organiser nos vies dans des fausses convictions. Les reproches de Jésus, il est énorme. Il va dire, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc c'est déjà alarmant, car il s'agissait des personnes qui disaient comprendre les Écritures. Donc quel est l'avertissement pour nous tous? Pour plus qu'on lise la parole de Dieu, c'est possible qu'on puisse avoir lu la parole de Dieu 2, 3, 4, 5 fois sans avoir compris exactement ce qu'elle enseigne. C'est un danger énorme. C'est un danger énorme. Mais plus que ça, le danger encore plus fort, c'est débaser. C'est clair, on ne va pas tous comprendre l'ensemble de la parole de Dieu dans sa perfection, mais c'est possible qu'on fasse un choix entre certaines vérités bibliques et qu'on base toutes nos vies sur une mauvaise interprétation à propos d'un sujet. Et là, je vais vous dire, la doctrine de la résurrection, elle est capitale. Elle est capitale pour Jésus, pour ses disciples. C'était l'emphase de Jésus à la fin de son ministère. Il faut que ses disciples aient cet espoir que Jésus va ressusciter, car Jésus, il va mourir. C'était une des emphases les plus fortes de Jésus à la fin de sa vie. Mais c'était une doctrine capitale aussi pour les Sadducéens qui ne croyaient pas dans la résurrection. Et lorsque Jésus dit « Vous êtes grandement dans l'erreur », le verset 27, il y a 2 mots seulement qui nous est traduit par cette phrase. Et les 2 mots sont dans l'hébreu, dans les grecs, aramaïques plutôt, polyplanast. Poly qui veut dire, c'est l'intensification ou l'élargissement de la taille de cette erreur. C'est pour ça qu'on traduit grandement. Mais les mots erreur ici, c'est très intéressant. C'est planast qui veut dire plutôt de s'éconduire, égarer, en s'égarant du chemin. Donc l'erreur n'est pas quelque chose qui parle seulement d'une compréhension rationnelle ou d'une incompréhension vis-à-vis à la parole de Dieu, mais c'est une façon de vivre qui nous mène à interpréter les choses de façon correcte. Il y a certaines vérités à propos de la vie qui, si nous ne comprenons pas correctement, nous allons baser et fonder toutes nos vies et mener toutes nos vies dans une tromperie. Et c'était ça le problème des pharisiens. Ce n'était pas le problème de la clarté de la parole de Dieu, de la suffisance de la parole de Dieu, de parler sur la résurrection. C'était plutôt leur opinion personnelle à propos de la résurrection qui déterminait la façon de vivre. C'est très important de considérer ces dangers. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est le plus grand danger de nos vies. C'est possible, et à nouveau, c'est une doctrine capitale non seulement pour les Sadducéens, mais pour nous tous. Car tous les êtres humains ont déjà réfléchi et ont pris une décision par la foi de croire ou de ne pas croire dans quelque chose que la science ne peut pas toucher ni prouver. C'est-à-dire, tous les êtres humains agissent par la foi vis-à-vis à l'au-delà. Si vous dites « je ne crois pas qu'il y a une résurrection », vous n'avez pas comment prouver. Si vous dites « je crois dans la résurrection », vous avez quand même quelques évidences, mais qui dépassent ce que la science peut prouver. Les 2 cas demandent de la foi. Et les 2 cas, ce sont des convictions capitales qui auront des conséquences pour l'intégralité de notre vie. Les Sadducéens étaient en train de s'attacher à une vie matérialiste, c'est-à-dire ils étaient les plus influents politiciens d'Israël. Et c'est très intéressant pour un politicien corrompu de dire à soi-même
que la résurrection n'existe pas. Ça veut dire, par là, je suis en train d'éviter un jugement futur. Et je suis en train de me libérer complètement pour toute corruption, pour suivre mes passions et mes plaisirs. Et c'est ça qui est étonnant. Quelle est notre réponse, quelle est notre conviction à propos de la résurrection? Donc, toute l'humanité a essayé de répondre à ces questions, les questions de l'au-delà, mais on pourrait utiliser des arguments logiques. Par exemple, l'être humain, les philosophes, ils séparent la philosophie majoritairement dans 3 aires, la métaphysique, la morale et l'épistémologie. La métaphysique, c'est plutôt la réalité telle qu'elle est, et qu'est-ce qui peut justifier la réalité telle qu'elle est. Et lorsqu'on regarde l'être humain, on a en nous la réalité que nous sommes en train de mourir, c'est la plus grande réalité, la plus évidente en tout cas, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on veut les plus éviter. C'est pour ça que toutes les manifestations de la mort en nous, on essaye de se cacher. On essaye de cacher les faits qu'on est en train de vieillir. On essaye de cacher les faits qui... Ça nous humilie de voir un arbre qui va vivre 3 fois plus que nous. Nous sommes humiliés par le fait que notre vie est très bref, en même temps que les désirs métaphysiques de notre cœur, c'est de vivre éternellement, forever young. Et par là, une question est posée. Qu'est-ce qui peut expliquer un désir tellement fort pour l'éternité, une non-conformité envers la mort, en même temps que nous voyons clairement que nous allons tous mourir? Rien que ça pose déjà philosophiquement la question, il doit avoir une vie au-delà. C'est possible que la vie ne s'arrête pas jusqu'au le corps, il est mort. Et ça rentre encore dans la philosophie, des choses qu'on ne peut pas prouver par la raison ou par la science. La morale, c'est un autre problème de l'être humain, qui c'est vraiment les désirs, que les comptes soient réglés. On n'a jamais trouvé aucune société dans l'histoire de l'humanité qui a récompensé les traîtres, qui a honoré celui qui s'enfuit de la guerre, ou qui a voulu donner un cadeau aux pédophiles dans sa société. Ça veut dire qu'il y a un instinct envers la justice. L'impunité, c'est quelque chose qui gêne l'être humain. Mais on voit clairement que ni toutes les choses sont réglées tout à fait dans cette vie. Et cela nous demande dans notre cœur une attente que la justice soit faite. Un grand jour de jugement. S'il ne se passe pas dans cette vie, on s'attend qu'il se passe dans l'au-delà peut-être. C'est plus raisonnable. Si on ne pense pas ça, on n'a pas comment justifier un désir envers la justice. Ceux qui disent ne pas croire dans une morale supérieure à ces mondes, ils ne peuvent pas lutter pour les causes de justice sociale, car ils n'ont pas des bases pour parler de justice. Et à la fin, il y a l'épistémologie. C'est la question qui traite comment connaître et comment être assuré que nous connaissons. Et bien sûr, nous savons que nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui. On peut dire qu'on connaît beaucoup moins que ce qu'on connaît. Et on a une tendance encore pire, qui c'est une fois qu'on a connu quelque chose avec un peu plus d'assurance, on a l'impression que cette connaissance nous appartient. Et on domine la vérité. Et on adore notre connaissance. Mais c'est très intéressant. Depuis Platon, il avait déjà cette notion que s'il faut qu'on connaisse les choses à fond, il faut que les créateurs nous communiquent la vérité à propos des choses qui sont là. Nous sommes juste comme une petite pièce dans ce système. Et la pièce peut dire sa relation avec la prochaine pièce qui est connectée à elle, mais elle ne peut pas regarder les tout et les buts. C'est l'arrogance humaine qui nous fait croire qu'il nous faut tout comprendre ou tout expliquer pour pouvoir dire que nous connaissons. Et c'est intéressant car comme on n'a pas toutes les réponses pour les problèmes qu'on regarde dans la réalité aujourd'hui, on se met à la position d'autorité finale. Si je n'arrive pas à expliquer, c'est car ça ne peut pas être vrai.
par là, on est en train de mettre en question la puissance de Dieu et la possibilité que dans l'au-delà, beaucoup de nos questions soient répondues. C'est-à-dire, la question de l'au-delà, d'une résurrection, est une question raisonnable. Elle n'est pas une question rationaliste, car elle ne peut pas être complètement comprise ni expliquée par la raison, mais elle est raisonnable quand même, car il y a beaucoup de problèmes et de crises que nous vivons aujourd'hui qui ne peuvent qu'être expliquées à propos ou à travers une bonne méditation sur ces questions. Et le plus intéressant, et la question qu'on va se poser, c'est que devant ces questions-là, il nous faut trouver un moyen pour être assurés à propos de la vérité et à propos de la résurrection. Et c'est ça le cas. Donc Jésus ici n'est pas en train de cibler directement les multitudes qui regardent la discussion, c'est-à-dire les non-croyants, les personnes qui ne se sont pas encore approchées de la vérité. Il est en train de discuter avec un groupe qui a déjà une base commune. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Donc il nous faudrait le temps pour présenter à ceux qui sont proches de la foi chrétienne aujourd'hui toutes les raisons pour lesquelles on voit la Bible en tant que parole de Dieu. Mais c'était déjà une croyance commune entre ces deux groupes, Jésus et ses disciples et les Sadducéens. Et je pense que c'est suffisant aussi, en considérant ces passages, de nous montrer déjà beaucoup d'évidence par rapport à l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes devant la parole de Dieu. Jésus est attaché à la parole de Dieu. Donc, nous pouvons être comptés aujourd'hui entre trois groupes qui sont ici dans ces passages. Le premier, Jésus et ses disciples, qui risquent d'être humiliés par un manque de connaissance de la parole de Dieu, une fois que les autorités qui disent connaître la parole de Dieu accusent Jésus ou défient une conviction de Jésus. Le deuxième groupe, c'est les groupes des Sadducéens. Et ça, c'est le plus grand danger. Ce sont ceux qui étaient dans une grande erreur, qui avaient construit leur vie en se trompant à eux-mêmes, mais qui ont reçu quand même de la part de Christ une opportunité de se laisser corriger. Donc, si vous êtes grandement dans l'erreur, c'est l'opportunité de se laisser corriger. Et bien sûr, la multitude, on dirait ceux qui sont dans les doutes, qui n'ont pas encore beaucoup réfléchi sur ces sujets, mais qui reçoivent quand même par ces clèches une opportunité de s'approcher, de joindre la vérité et la résurrection au travers de la vérité. Et il nous va falloir décider dans quel groupe on va se retrouver à la fin de ces messages. La vérité centrale de ces passages donc est que la seule manière de mener une vie qui n'est pas trompeuse, la seule manière de mener une vie qui soit significative et satisfatoire, c'est en comprenant et en se soumettant à la parole puissante de Dieu. Je vais répéter. La seule manière de mener une vie significative et satisfatoire, c'est en comprenant et en se soumettant à la parole puissante de Dieu. Vous êtes dans une grande erreur car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et la question qu'on va se poser, c'est comment devons-nous nous approcher de la parole de Dieu de façon à ne pas tomber dans l'erreur, de façon à ne pas rater la parole et la puissance de Dieu. C'est-à-dire, les personnes utilisent l'excuse très paresseuse aujourd'hui de se dire, regardez, combien de groupes différents qui se disent chrétiens et qui croient dans des choses complètement différentes. C'est légitime de se poser cette question, mais cette question, elle est vraiment très trompeuse. Elle nous suggère par là que c'est impossible d'arriver à une interprétation de texte biblique qui soit correcte. Je ne dis pas qu'il soit parfaite, mais je dis qu'il soit correcte. Jésus ici, il est en train de confronter les Sadducéens, de les montrer leur responsabilité, car ils ont raté. Ils n'ont pas traité la parole de Dieu comme il fallait, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à des grandes erreurs. Ça veut dire que nous avons tous la responsabilité de traiter la Bible d'une telle manière à arriver à une connaissance solide. Rien que par là, nous sommes déjà en train de mettre en question la puissance de Dieu. Si on se dit, Dieu ne peut pas se communiquer de façon efficace, par là, on a fini déjà avec toutes les bases de notre communication. Un prédicateur était en train de parler sur
cette possibilité de connaître de façon assurée la vérité de Dieu dans sa parole. Et une fille, avec une mentalité très postmoderne, elle disait, non, c'est impossible d'arriver à une connaissance vraiment commune à propos d'un sujet. Dans nos conversations même, l'idée que j'ai, par exemple, des chaises n'est pas la même que tu as, et donc c'est impossible de se communiquer. Et la réponse de ces prédicateurs était, ah oui, oui, bien sûr, je vois que tu es en train d'être d'accord avec moi, que la connaissance et la communication, elle est possible, elle est objective. Elle disait, non, 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 tu ne me comprends pas, je suis en train de dire que je crois que ce n'est pas possible de se communiquer, la signification des mots, elle est différente de personne à personne. Et lui, il a dit à nouveau, oui, oui, je vois que tu es juste en train de se mettre d'accord avec moi. Tu es en train de dire que c'est possible de se communiquer et que c'est possible que les paroles soient bien comprises. Et elle a essayé une troisième fois et il a dit, mais tu vois, tu commences à t'énerver car j'ai fait semblant que je ne comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire que dans ton espoir, dans ton cœur, tu attends que les paroles que tu me dises soient comprises par moi. Et par là, tu es en train de confronter et de rentrer dans l'incohérence de tes arguments pour t'excuser de la possibilité de connaître la vérité. La communication, elle est réelle, elle est efficace. Car même ceux qui veulent défendre que la vérité ne peut pas être une vérité connaissable de façon objective, ils sont en train d'utiliser des livres et des paroles pour dire que les paroles ne sont pas capables de communiquer. Et lorsque nous nous trouvons devant la parole de Dieu, qu'on croit être la parole de Dieu, et pourtant, elle a un seul auteur, il faut qu'on reconnaisse que la majorité des divergences, des divisions et des différences entre les églises n'est pas faute de la parole de Dieu, c'est faute de notre responsabilité de traiter la parole de Dieu. Et comment donc on peut nous approcher de la parole de Dieu de façon à la comprendre? Je vais vous donner 5 vérités bien pratiques. On n'a pas le temps de bien développer ces choses, mais elles sont très claires dans ces passages. La première, c'est qu'il nous faut nous approcher de la parole de Dieu avec un cœur d'adoration. Il faut nous approcher de la parole de Dieu en reconnaissant qu'il s'agit de la parole de Dieu. Quels étaient les problèmes des pharisiens? Ils s'approchent de la parole de Dieu avec des convictions inébranlables. Une arrogance qui les disait, moi, à l'égard de ces sujets, personne ne peut changer mes convictions. Ça veut dire, même si quelqu'un, avec la parole ouverte, me présente la réalité de cette doctrine, je ne peux pas céder. Mon interprétation ou mon avis à propos de la parole de Dieu est l'autorité finale. Ça veut dire, ce n'est pas la parole de Dieu qui est l'autorité finale, c'est mon interprétation à moi qui est la parole finale. Donc ils étaient tellement entraînés à défendre leur position contre ces rivaux, à ce sujet des résurrections, à défendre leur tradition, à défendre leur équipe, qu'ils n'arrivaient pas à même pas considérer une autre possibilité trouvée dans la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en étant entraînés à défendre leur position, ils sont mis dans la position même de confronter les Christ, les paroles de Christ. Les convictions ont toujours des implications. Et si on est cohérent envers nos pensées et on regarde les implications, on tombe des fois dans des situations très dangereuses. La parole s'est fait chair, elle est là en train d'enseigner au temple et ces hommes se lèvent pour les confronter. Et donc, il n'y a pas d'ambleté. Je suis en train de dire par là que notre interprétation de la parole de Dieu ne sera jamais parfaite, ni exhaustive. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être correcte et objective. Et il nous faut arriver en connaissance de la Bible où on voit de l'humilité, où on voit de l'adoration. Et ça devient clair de façon très vite. Il faut qu'on reconnaisse nos limitations lorsque nous approchons de la parole de Dieu. C'est intéressant que ceux qui discutaient sans vraiment vouloir échanger
était plutôt attaché à défendre une position héritée. Donc je ne sais pas quelle est votre position à propos de certains sujets qui vous pensez que ça sort de la parole de Dieu, mais c'est toujours important de se méfier de votre perfection d'interprétation et permettre que la Bible vous enseigne constamment. Un cœur non enseignable n'a pas de l'admiration envers la parole de Dieu. D'adorer la parole de Dieu, c'est de se dire c'est la parole vivante, puissante de Dieu. Et si je ferme mon cœur pour que la parole de Dieu m'enseigne, c'est moi qui suis le Dieu de ma vie et pas les dieux que la parole veut me présenter, que je suis ouvert à adorer. Une autre manière d'afficher la parole de Dieu avec adoration, c'est la façon dont nous écoutons la parole de Dieu. C'est la façon où on ne joue pas avec la parole de Dieu. C'est l'essence des révérences, des transcendances lorsque nous approchons de la parole de Dieu. D'être dans un lieu comme celui-ci, et lorsque la parole de Dieu sera prêchée, de permettre que d'autres choses viennent à nos esprits. De permettre que les portables nous enlèvent d'un moment du culte. On a très peu d'occasions, pour plus d'efforts qu'on fasse, pour écouter la parole de Dieu. On vient de lire, Steph nous a lu, un texte qui disait que la parole était lue du matin tôt jusqu'à les midi sans arrêt, et le peuple pleurait des joies et voulait se conformer à la parole de Dieu. Et à la fin, le texte a dit, je ne sais pas si vous avez remarqué les versets finaux, ils étaient dans une grande réjouissance, car ils ont compris la parole de Dieu. La première chose pour comprendre la parole de Dieu, c'est d'adorer la parole de Dieu. C'est de se dire, ce n'est pas un homme qui me parle. Il faut au moins que cet homme-là soit en train de faire ses efforts pour être fidèle à la parole de Dieu. Bien sûr. Aujourd'hui, il ne faut pas se livrer aux enseignements de n'importe qui. Et j'ai fait un challenge à cette église à toujours évaluer les choses que je parle, si c'est vraiment enraciné dans la parole de Dieu. Mais vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'églises sont structurées par un mépris de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans les circuits comme plus importants que la parole de Dieu. Et les structures des églises ou des cultes aujourd'hui ne sont plus les structures des cultes dans le Nouveau Testament. Des fois, les personnes me disent, mais les sermons, des fois, je pense qu'ils sont très longs. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la capacité de vous présenter une grande prédication. Mais ma conviction, c'est que si je prêche la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Si j'avais l'assurance que vous étiez en train de lire la parole tous les jours de la semaine, au moins 30 minutes par jour, je serais un peu plus à l'aise. Mais je suis dans une génération où la majorité des pasteurs n'ont jamais lu la Bible tout entière. Et bien sûr, que si la puissance de Dieu ne s'affiche pas par la prédication de la parole, les efforts humains vont rentrer en jeu. Et on va faire des efforts pour vous tenir dans l'église. Et on va substituer les lieux de la parole de Dieu pour d'autres choses. 50 minutes de prédication par dimanche, c'est moins d'1% de votre temps réveillé pendant la semaine. Considérant que vous avez dormi 8 heures. Si vous allez en université, vous allez écouter des enseignements, jamais moins que 45 minutes, 50 minutes, d'habitude 1 heure. Les gurus d'aujourd'hui, ce sont plutôt les philosophes qui ne donnent aucune vérité absolue, mais qui te donnent juste des avis, des philosophes, des gurus spirituels qui sont très reconnus aujourd'hui en France. Les philosophes comme des personnes que je respecte beaucoup par leur connaissance et l'honnêteté qu'ils traitent même le christianisme, mais quand on pense à un Luc Ferry que les personnes vont écouter, ces prélections durent au moins 1 heure. J'ai déjà écouté plusieurs. Et on pense qu'à l'église, on n'a pas besoin de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de la parole de Dieu. La parole est méprisée. Si la parole est méprisée, les pasteurs sont méprisés. Donc aujourd'hui, on n'a pas tout à fait besoin de quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu pour conduire l'église. Je doute qu'on va livrer nos enfants à un médecin qui n'a pas fini sa formation. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin que les pasteurs aient lu la parole de Dieu. Qu'ils prennent au moins 20 heures par semaine pour préparer une prédication. 12 heures, 15 heures, disons.
Donc, en médissant, on ne va pas livrer nos enfants car ça a des conséquences pour sa santé. Mais les destins éternels de nos âmes, c'est méprisable. Et par là, on voit si on adore ou pas la parole de Dieu. Des fois, je me rappelle, depuis le début de ma conversion, je n'ai pas eu le privilège d'être né dans un foyer chrétien. Ma mère m'a élevé toute seule, elle s'est convertie quand j'avais 14 ans, mais les jours de ma conversion, c'était cette parole-là qui me tenait debout. Et à plusieurs reprises, je me voyais en lisant la parole de Dieu et en la caressant en même temps. Tellement de bien elle fait à mon âme. J'ai vu la puissance de Dieu. Je me rappelle avant, je lisais la parole de Dieu avec un dictionnaire à côté, rien ne rentrait dans ma tête. Je ne comprenais rien. Mais une fois, j'ai compris la puissance de la parole de Dieu. Et ça m'a amené en adoration. Donc soyez humbles. Soyez soumis à la parole de Dieu. Il nous faut, deuxième chose, pour ne pas rentrer dans l'erreur, c'est de considérer la parole de Dieu dans son ensemble. Ça veut dire, l'attachement des pharisiens à une seule passage ou à une seule thématique ou aspect de la vérité les a fait tomber dans l'erreur. Et des fois, on fait ce type de sélection lorsqu'on lit la parole de Dieu. On a des boîtes de promesses. Ça ne fait pas de mal, mais si on reste que là, ça va faire de mal. Des promesses des églises qui prêchent une caricature de Dieu, mais pas en photographie de Dieu, ça veut dire qu'on parle toujours sur un aspect de la vérité sans parler de l'autre. Donc Dieu n'a pas donné, il n'a jamais promis un pyjama à ceux qui se convertissent. Il a promis une armure. Mais aujourd'hui, l'idée que nous avons, c'est que Dieu est là et Jésus est mort sur la croix juste pour rendre ceux qui sont un peu heureux devenir un peu plus heureux. On promet de l'argent, on promet des sentiments, l'auto-aide, une affirmation personnelle, des choses que la psychologie peut vous offrir tranquillement, ou un club social, ou un spectacle. Je ne dis pas que ces plaisirs sont liés à nous, je suis en train de dire que la nature de plaisir que Dieu nous offre est infiniment plus élevée. C'est la délivrance de nos péchés, de notre culpabilité. C'est la réconciliation, non envers les dons de Dieu créateur, mais envers le Dieu créateur lui-même. Le seul qui est capable de satisfaire notre âme. Mais lorsqu'on reste qu'avec certains passages préférés, on a la tendance à devenir nous-mêmes les juges ou celui qui fait les choix des choses qui sont plus importantes. C'est pour ça que c'est très important de prêcher la Bible de façon textuelle. Ça veut dire de considérer les textes, les contextes, comme on est en train de faire, et de suivre tout un livre. C'est très facile de prêcher juste de façon thématique. J'arrive ici et je parle toujours des choses qui me sont plus convenientes. Et des choses que je sais qui vont te plaire, qui vont vous plaire. Mais des fois, ça ne va pas apporter de transformation. Et lorsqu'on lit la Bible tout entière dans son intégralité, le pasteur devient un otage de ce qu'il va prêcher. Et nous serons confrontés par cette relation d'amour entre Dieu et nous pour que toutes les aires de nos vies soient affectées par cette vérité qui des fois nous blesse pour nous apporter de bien. Et ces hommes, ils étaient attachés avec Deutéronome 25, verset 5 et 6, qui nous parle que lorsque un homme il est mort, sa femme reste vivante sans avoir laissé un héritier, son frère doit épouser cette femme, et si lui non plus a eu un héritier, s'il meurt aussi à nouveau, son autre frère doit la prendre jusqu'à ce que cette femme ait un enfant au moins du sexe masculin, car à l'époque, là, c'était la façon que l'héritage ou les soins de cette mère soient un peu plus assurés. C'était aussi une génération corrompue. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces hommes-là étaient attachés
à une crise existentielle. Ça veut dire, imaginez la situation de cette femme. Elle devrait se sentir une malédiction. Tous les hommes envers qui elle était attachée sont morts. 7 hommes, bien sûr, la probabilité, c'est que ça soit une histoire, une illustration forcée. Le but de ces hommes, c'était de ridiculiser Jésus. Mais le plus intéressant, c'est que pour nier la résurrection, ils voient ces passages, ces commandements comme un piège. Donc à la fin, lorsque cette femme elle est morte, si la résurrection existe, elle est ressuscitée, qui va être son mari au ciel? C'était là le piège. Et Jésus, c'est très intéressant, il ne reste pas qu'avec un passage, mais Jésus, il pourrait choisir plusieurs passages, comme les passages qu'on a lus pour ouvrir le culte. Les psaumes 16, c'est les psaumes les plus clairs qui parlent de la résurrection du Christ déjà dans l'Ancien Testament, beaucoup avant la venue du Christ. Et il y a plusieurs autres textes dans l'Ancien Testament qui parlent de la résurrection. Mais le plus intéressant, c'est que Jésus va les rencontrer dans leurs termes. Et Jésus va rentrer dans le Pentateuque, ça veut dire juste les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, les 5 livres de Moïse. C'était Moïse la seule autorité que les Sadducéens croyaient. Et là-dedans, Jésus va trouver un texte qu'il va utiliser pour détruire l'argumentation de ces hommes. Vous voyez l'importance de permettre que la Bible interprète la Bible. Et Jésus est en train de faire recours à un autre passage pour interpréter ces passages. Donc Jésus est en train de traiter la non-contradiction de la parole de Dieu qui montre son autorité. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. 66 livres écrits dans des milliers d'années différents, par des auteurs différents et qui n'a aucune contradiction. Si on pense 3 générations des plus grands philosophes, Socrate, Platon et Aristote, les 3 avaient une vision des mondes complètement différente. Et lorsqu'on voit la Bible, malgré les temps dans lesquels elle a été écrite et les auteurs différents, dans des lieux différents, on trouve un même grand enseignement sans aucune contradiction. Et c'est pour ça qu'il nous faut considérer l'ensemble de la parole de Dieu. Et donc ces hommes avaient fait les choix des passages plus plaisants. Donc il nous faut faire attention à ça. Des fois, vos convictions sont basées dans l'erreur, car vous n'avez pas compris la parole dans son intégralité. Donc, lisez la Bible tout entière. Lisez la Bible tous les temps. Lisez la Bible en adorant, mais lisez la Bible aussi dans son intégralité. Et donc, la 3e chose à faire, c'est de lire la Bible en prenant compte de son infallibilité verbale. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant de voir comment Jésus a réglé les sujets. C'est très intéressant. Donc, je sais qu'aujourd'hui, les personnes veulent plutôt dire et avoir la liberté. Donc, la libre interprétation n'est pas l'interprétation libre. D'accord? Ce livre n'est pas un livre ésotérique où je vais prendre ces textes et je vais faire une roulette russe là pour voir comment Dieu va me bénir. Il n'y a aucune chose automatique dans notre relation avec Dieu. Dieu est une personne. Et il nous traite comme des êtres intelligents. C'est pour ça qu'il nous a donné une raison. Et il ne faut pas traiter la Bible d'une façon qu'on ne traite même pas en journal. On prend un journal, on essaye de comprendre à quelle année nous sommes, quel était le contexte, et on essaye d'interpréter les choses. On ne va pas avoir la liberté de se dire, non, il est en train de dire ça, car les étoiles, etc. Non. Donc il faut qu'on arrive à ces textes et on se rappelle qu'il y a une inspiration verbale. Il faut qu'on prenne en considération quel est le style du texte. Est-ce que le texte est en train de nous parler d'une parabole, une allégorie? Est-ce que c'est un texte narratif? Est-ce que c'est un texte d'enseignement objectif, propositionnel? Et vis-à-vis au style littéraire, vis-à-vis au contexte, je vais arriver à connaître l'intention de l'auteur. On a prêché pendant l'été sur David. Et on a vu comment David il a fait tomber Goliath. Et on a vu quelle était la signification de tout ça.
Combien de fois vous avez entendu cette même histoire, comme si les personnages principaux étaient David lui-même, et comme si Goliath était vos challenges dans vos vies. Et que vous êtes un vainqueur, qu'il faut faire confiance en vous. Et que les gens, ils vont tomber par vos forces. C'est très intéressant. Le texte nous montre comment Dieu sauve. Dieu est le personnage principal. David est authentique de Jésus. La simplicité dont il se permet d'apparaître sans apparence de puissance, en simple berger. Impossible que cet homme-là fasse tomber un géant. C'est Dieu lui-même qui le va faire tomber. C'est Dieu votre salut, c'est lui qui nous sauve. Donc, Jésus s'attache à un temps verbal. Le texte, il dit, Jésus, verset 26, lisez avec moi, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu les dit à propos de buissons? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Intéressant. Il est en train de s'attacher à un temps verbal. Je suis le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. C'était des personnes qui étaient déjà mortes, mais Dieu est en train de dire je suis. Je suis. Et Jésus est en train de dire, n'avez-vous pas lu les Pentateuque, les livres que vous lisez là? Votre autorité pour croire, pour vivre. Dieu n'est pas un Dieu des morts, un Dieu des vivants. Ça veut dire, Isaac, Jacob, Abraham sont aujourd'hui à l'attente de la restauration complète de leur identité. Ils sont aujourd'hui dans la présence de Dieu, dans un état intermédiaire, car l'être humain, il est compris dans son intégralité. La mentalité romaine, grecque, pensait que le corps était une prison pour l'âme. Le corps, il est mauvais, l'âme, elle est bonne, il faut qu'elle soit libérée. La vision biblique a été toujours, l'homme est intégral, corps, âme et esprit. Et il faut qu'il soit sauvé, restauré dans son intégralité. La résurrection sera la réunion du corps avec l'âme et l'esprit. Mais ces hommes-là sont déjà avec Dieu. Et il est le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Donc il nous faut prendre la Bible par son infaillibilité verbale. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Donc ne traitez jamais la Bible à mépriser son infaillibilité. Une autre chose très importante, c'est de rencontrer, ou de reconnaître plutôt, la puissance de la parole de Dieu sur les circonstances existentielles. Je voulais vraiment votre attention. Ces hommes sont arrivés auprès de Jésus en attachés à leur matérialisme. Vous ne rendez pas compte de combien vos passions et vos corruptions vous empêchent de comprendre la vérité. Votre tentation et votre orgueil pour tout connaître et pour tout expliquer avant de pouvoir croire. Ces hommes étaient là, ils ont utilisé leur créativité pour justifier leur façon de vivre. On rejette la vérité de Dieu dans la majorité des cas pour rester attaché à nos péchés très chers. Ces hommes étaient matérialistes, ils avaient une puissance politique, ils dominaient les peuples, ils devenaient riches à cause de tout ça. Et donc c'était très intéressant pour eux de ne pas croire dans la résurrection, et ils utilisent leur créativité pour inventer une histoire peu probable. Cette femme qui a eu plusieurs maris qui ont décédé, et maintenant c'est impossible. Donc ils prennent quelque chose de peu important pour justifier quelque chose qu'ils voulaient juste vivre. Et des fois, nous sommes là aussi. On est dans l'insoumission envers les impôts, envers notre sexualité, envers notre sanctification, envers la conviction à propos de la création de Dieu. Et l'argument qu'on donne, c'est, mais tu vois, je n'ai pas encore vu cela dans la parole de Dieu.
ce n'est pas forcément ma conviction à cet égard. Et des fois, il nous faut vraiment nous demander, qu'est-ce qui m'empêche de regarder la vérité? Est-ce que je suis en train de vouloir justifier plutôt un péché à moi, qui peut être l'orgueil, qui peut être la façon dont je vis? Je vous reconnais ça devant vous. Je me rappelle, avant ma conversion, j'ai eu déjà une petite connaissance du christianisme, mais je n'étais pas croyant, j'étais dans ma jeunesse. J'aimais aller dans les fêtes, dans les soirées, mais j'ai eu des traumas dans ma vie où, même avant de me convertir, je ne prenais ni des drogues, j'ai eu des grands traumas dans ma famille pour ne pas le faire, ni de l'alcool. Et comme je ne prenais pas l'alcool, je me disais à moi-même, ça ne fait pas de mal de m'infiltrer sans payer dans les fêtes, car quand je paye les fêtes, je paye directement ce que je vais consommer. Et comme je ne consomme aucune chose, donc on est toujours dans cette rationalisation de péché, dans cette justification. On évite de reconnaître la vérité à propos d'un sujet, juste pour pouvoir justifier notre façon de vivre. Et ces hommes, ils voulaient rester dans cette vie. Aujourd'hui, je pense que l'avortement, c'est quelque chose qui est très pareil aux arguments de ces hommes-là. D'habitude, ils essayent d'inventer les circonstances les moins probables, l'exception la plus extrême pour justifier une pratique générale. On va se dire, mais pensez à la femme qui a été abusée et qui, à partir de là, elle est tombée enceinte. Mais comment elle va être obligée à avoir un enfant dans notre homme? Et donc, par là, on est en train de considérer une circonstance qui est vraiment rare. Pour plus qu'il soit possible, il faut discuter. C'est légitime des fois, lorsqu'on arrive à tel point, de discuter. Mais c'est clair que si je suis en train de raconter l'histoire la moins probable pour justifier la généralisation, si on substitue les mots pour les mots réels, ça veut dire, au lieu de dire avorter, on dit de tuer, et au lieu de dire, comment on dit en français avant qu'il soit formé un fœtus, on dit un enfant, car qui peut déterminer? Donc bien sûr, je sais que c'est dur pour les personnes qui ont déjà fait une erreur à cause des circonstances ou à cause... donc la culpabilité de Dieu ne vient jamais pour nous condamner, mais c'est pour nous liberter. Okay? Donc je ne suis pas là en train d'ajouter des poids pour ceux qui ont vécu déjà des crises avec ça. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on utilise ce type d'argumentation, on est en train de vouloir cacher l'évident et les réels avec une invention des circonstances très peu probables et dont on écoute pas mal d'histoires où même celui qui a été fruit d'un abus, mais sa maman a décidé de lui tenir vivant, son histoire a été incroyable. Je connais pas mal. Et donc, il faut faire attention lorsque c'est plutôt nos préférences personnelles et nos péchés qui déterminent nos croyances. Et ce qui est intéressant dans ces passages, c'est que des fois, les crises sont légitimes. Les crises, si cette femme a vraiment existé, sa crise a été légitime. Et la crise de ces hommes aussi. Et nous tous, nous avons certaines crises qui nous empêchent d'accepter la vérité. Des fois, un trauma dans les passés, des problèmes de mal dans le monde, les crises entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, des vérités qui sont claires dans la parole de Dieu, que l'on n'arrive pas à expliquer, mais nous sommes en train de mettre en question la puissance de Dieu pour satisfaire nos crises par sa parole. Nous sommes en train de douter de la parole et de la puissance de Dieu lorsque nous n'acceptons pas une vérité juste car on a vécu une crise qu'on n'a pas encore trouvé d'explication. Si on est devant la parole de Dieu, nous sommes devant quelque chose auquel on doit se soumettre, auquel on doit accepter en faisant confiance que Dieu est puissant pour régler nos crises, nos problèmes de passé, nos traumas. La parole de Dieu, elle est suffisante et elle est puissante. Dans le cas de cette femme, c'est très intéressant. Jésus montre déjà comment ça se règle. Il dit,
dans les ciels, les êtres humains seront comme les anges. Dans cet aspect, ils ne vont pas se marier. Et par là, il est en train d'éliminer l'idolâtrie de la famille parfaite, l'idolâtrie du mariage. Il est en train de dire Dieu, il est suffisant pour un célibataire de se tenir complètement rempli de joie dans la présence de son vrai mari, son seul mari qui restera toujours, Dieu lui-même, marié à son épouse, l'Église, Jésus lui-même. C'est étonnant de voir l'espoir que Jésus est en train de donner à tous ceux qui ont vécu des traumas et des crises dans leur passé. Et si vous n'acceptez pas la vérité à cause de vos crises, vous allez rater la constatation que la parole de Dieu est suffisante et que Dieu est puissant pour satisfaire vos âmes, pour satisfaire vos crises. On a une résurrection qui nous attend, où toutes les larmes seront essuyées, où toutes les crises seront complètement réglées. Et la dernière chose, c'est qu'on doit lire la parole de Dieu de façon christocentrique. Ça veut dire qu'il est Christ. Il est celui qui a traité la parole de Dieu de la façon la plus... qui est devenu le référentiel pour nous tous. C'est-à-dire, lui, il a traité cette parole comme l'autorité suprême sur sa vie. Mais on sait bien que Jésus, il est la parole elle-même faite chair. Et il était en train de pointer que tous les passages bibliques parlaient de lui. Et dans ces passages, c'est Jésus lui-même qui est la source de cette puissance, de cette résurrection. On n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu sans la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous rend nés à nouveau et qui nous fait avoir confiance. Donc si je ne fais pas confiance à l'intégralité de la parole de Dieu, c'est peut-être car on n'a pas encore compris la parole de Dieu, car on n'a pas reçu la puissance de Dieu pour nous sauver. Mais c'est possible qu'on mène une vie aussi en nous privant des opportunités de voir la puissance de Dieu manifestée, car on ne veut pas faire confiance à sa parole. Mais le pire, c'est de m'approcher de la parole de Dieu qui a prêché et de rejeter cette opportunité de connaître la puissance de Dieu par sa parole. Jésus, il était en train de dire, lorsqu'Abraham, Isaac et Jacob sont encore dans l'attente d'une résurrection, c'est ma résurrection qui va rendre cela possible. Nous avons le privilège d'être de ces côtés-ci de la résurrection de Christ, en ayant toutes les évidences de sa résurrection et en ayant en nous-mêmes les évidences de cette résurrection avec lui. Car les chrétiens ont goûté une nouvelle naissance, c'est une épreuve pour eux de la puissance de la parole de Dieu. Mais Jésus, il a créé l'univers par la puissance de sa parole. La désobéissance de l'humanité a commencé par la désobéissance de sa parole amureuse. Dieu a soutenu l'univers par la puissance de sa parole. Il a promis une restauration par sa parole et il a pourvu un chemin de salut par sa parole. Il a accompli ce qu'il était nécessaire en devenant chair. La parole devient chair. C'est Jésus qui a sorti de la gloire et qui a pris toute cette parole qui a été donnée pendant des siècles et qui parlait de Jésus qui venait et qui s'est fait homme entre nous, la parole qui s'est fait chair. Et il s'est soumis à toutes les exigences, désobéissance qu'on n'arrive pas à donner à Dieu. Il a obéi complètement à la loi en se soumettant à la parole de Dieu. Et il a subi aussi à la condamnation proclamée par la parole de Dieu sur tous ceux qui sont désobéissants à la parole de Dieu. Et donc Dieu, il a dévié la colère proclamée par la parole de l'humanité envers soi-même dans la personne de son Fils. La parole, donc, est allé à la croix et la Bible nous dit qu'il l'inscrit des dettes qui étaient contre nous. La parole de Dieu qui nous condamnait a été clouée dans la croix dans la personne de son Fils. Cet esprit des dettes a été déchiré dans la croix. Il était mort, mais par la parole et selon la parole, Jésus a ressuscité. Et en ressuscitant, il a ressuscité son Église
car il a choisi de sauver ceux qui croient par la folie de la parole de Dieu, de la prédication de la parole de Dieu. Et c'est cette parole aujourd'hui qui gouverne son Église. L'Église montre la puissance de Dieu lorsqu'elle se laisse gouverner par la parole de Dieu. Et Dieu a commissionné son Église à proclamer la parole de Dieu pour que ceux qui n'ont pas connu la parole et la puissance de Dieu puissent trouver la résurrection qui peut commencer déjà aujourd'hui. Cette Église est déterminée à vous prêcher rien de plus, rien de moins que la parole de Dieu. Et comme nous avons commencé, nous allons finir. Il y a 3 groupes dans ces passages, seulement 2 options. Les 3 groupes, les Sadducéens, les multitudes qui s'approchent de ces cloches, et Jésus et ses disciples. Les 2 options sont: Dieu n'est pas un Dieu des vivants, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais Dieu des vivants. L'autre option, c'est: vous êtes grandement dans l'erreur.